Moi je suis né dans un petit village à côté de Montbrison qui s'appelle Saint-Romain-de-Puy, qui avait la particularité d'être à la fois un village, comment on veut dire, urbain parce qu'il y avait deux usines et en même temps rural évidemment parce que c'était un village. Donc ça combinait l'usine, la ferme, les vaches. C'était un peu la ville à la campagne avec un milieu ouvrier composé donc de gens du cru, donc de paysans qui avaient abandonné leur ferme pour venir travailler à l'usine de Saint-Romain et toute une immigration italienne qui sont venues entre les deux guerres, surtout après l'hécatombe de 1914-18 où il n'y a plus de main d'œuvre en France, on avait besoin d'ouvriers venus d'Italie, aussi de Pologne, du Maghreb. À Saint-Romain-de-Puy, c'était principalement donc de l'Italie. Alors les balles donc, se greffent sur cette période-là. Je raconte au fond les balles dans le milieu populaire des années 70, ce qu'on appelle la fin des 30 Glorieuses, puisque je situe le début de l'action en 1973, qui est le premier choc pétrolier, donc je l'ai fait de manière intentionnelle. C'est aussi pour montrer l'envers d'un décor, parce qu'on a souvent parlé des 30 Glorieuses comme l'apogée du monde ouvrier, mais c'était aussi un monde malgré tout très pauvre, surtout dans les campagnes, il n'y avait pas les HLM dans les campagnes. Et on l'oublie trop souvent, les HLM ont été un progrès. Les HLM, il y avait des douches, on pouvait se laver. Nous, dans les campagnes, jusqu'à 18 ans, moi je me suis lavé avec un gant et une cuvette. Pour beaucoup, il n'y avait pas de toilettes, les toilettes étaient dans le jardin, donc à une fosse. Le journal du pays servait 2 fois, à lire le matin et puis des fois à s'essuyer le soir. Et puis, donc c'était des conditions matérielles un peu frustres, disons, pour beaucoup de gens, hein, des cités. Et c'était un monde un peu rude parce que même au niveau culturel, il n'y avait pas grand-chose, pas de bibliothèque, pas de piscine, pas de... Donc les gens, le seul horizon qu'ils avaient, c'était l'horizon du bal pour rencontrer des filles, pour pouvoir se marier d'ailleurs, parce que le seul moyen de trouver des filles, hormis le village, mais le village en général, les filles au bout d'un moment se méfient des garçons du village, à juste titre, donc c'était d'aller trouver des filles ailleurs. Donc c'était le bal qui était le lieu de rencontre de tous les gens de la région. Une métaphore du milieu populaire. Mais c'est aussi vraiment parler des balles, mais les balles ne peuvent se concevoir que dans un univers donné, c'est-à-dire qu'ils ont un sens, et ils ont une fonction sociale. Les balles, c'était pas seulement s'amuser, mais c'était aussi là où on allait se marier, là où la plupart des gens de ma génération se sont mariés dans les balles. Et des générations d'avant encore plus, mais même de ma génération à moi. Alors moi j'ai un parcours un peu particulier par rapport à ce milieu que je décris parce que j'ai fait des études, ce qui n'est pas le cas de tous mes copains qui ont travaillé à l'usine à 16 ans. Moi j'ai eu la chance donc, de faire des études, de faire de la philosophie, d'aller à la Sorbonne à Paris. Ensuite de devenir journaliste, donc Saint-Étienne pour le coup. Mais pour faire mes premières armes de journaliste. Ensuite j'étais à Avignon, puis à La Réunion, où j'ai vécu quelques années. Et donc à partir de ce moment-là, pour moi l'écriture c'est une expérience. C'est-à-dire que revenant de La Réunion, qui m'avait marqué pendant 4 ans, j'ai écrit 2 ouvrages. Un qui s'appelle Dépression tropicale et l'autre Le cadavre du blanc. Ensuite j'ai eu l'occasion de vivre 15 ans à Paris, donc là aussi d'autres expériences, notamment l'adoption. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'adoption. Et les balles, c'était un retour aux sources avant la dépression tropicale. Donc on faisait un retour. Donc, puisque je parlais d'expérience, donc les balles, c'est à la fois une écriture de l'expérience, c'est une écriture d'un milieu, et je conçois donc l'écriture comme l'écriture d'une expérience. C'est pour ça que l'un de mes prochains livres sera sur Montmartre, où j'ai vécu 15 ans, et ça devrait s'appeler Autoportrait au Moulin Rouge.